Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une technique que j'utilise souvent dans mes classes et qui peut vraiment dynamiser les productions d'élèves, surtout en fin de séquence. Alors je vous montre par exemple, ça se réalise avec le fond qui est derrière moi. On peut passer de ça à ça, ou ça, ou encore ça. T'es prêt? C'est parti! Bonjour, c'est Geoffrey, bienvenue dans ma classe numérique. Alors si tu es prof, élève, peu importe, mais que tu aimes l'histoire, que tu aimes la géographie, que tu aimes les différents quiz, jeux, tutoriels, etc., n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne car je pense qu'il y a quelques vidéos qui devraient te plaire. Tout d'abord dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi il me sert ce fond vert, comment je l'utilise dans mes classes, quelle production on peut réaliser avec ces élèves et surtout quel impact ça a sur leur motivation. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer comment réaliser ceci au montage. Vous allez voir que c'est pas bien compliqué et qu'il ne faut pas être un expert en informatique ou en montage pour utiliser un fond vert. Et en dernier lieu, je vous donnerai toutes les astuces et les différents prix de ce matériel si jamais il ne vous est pas fourni par l'école. Bonjour à tous, je fais une vidéo sur Santorin. Moi je vais vous présenter la ville en entier. J'espère que ça va vous plaire. Franchement, on va parler du climat, du relief, de l'habitat, etc. 7,4 degrés. Les précipitations 515 mm. D'amplitude thermique 17,8 degrés. Avant d'entrer concrètement dans ton montage et dans le remplacement de ce fond vert par une image ou une vidéo que tu souhaites, il est important d'avoir quelques techniques lors de la mise en place. Alors tu le vois lors de l'installation du fond vert. Ici, moi, j'ai utilisé un fond vert qui se replie tout seul, des sortes de rectangles ovales qui se déplient en fond vert ou en fond bleu. De l'autre côté, j'ai une toile bleue. Ça a un premier avantage, c'est que ça se froisse beaucoup moins vite qu'une toile. Par contre, ça a un inconvénient, comme tu le vois, c'est pas facile à installer, surtout lorsqu'on est tout seul, et c'est encore moins facile à replier, surtout quand on est tout seul. Donc voilà, la toile a ses avantages, on voit plus les plis dans la toile parce que généralement elle est plus grosse, mais bon, elle peut être plus grande et surtout elle peut englober également nos pieds, donc c'est-à-dire qu'on peut marcher dessus et être découpé dans son entièreté, alors qu'ici avec le fond que j'utilise, il faut que je me découpe dans un rectangle plus ou moins jusqu'à la taille. Donc voilà, avantage et inconvénient de la toile par rapport ici au tissu. Pour l'installer, dans un premier temps, il vous faut un minimum de place. Moi, je fais ça dans mon bureau qui n'est pas très grand, donc je suis obligé de me recadrer au niveau de la taille. Je ne sais pas faire plus grand au niveau du recul. Maintenant, plus on a de la place, plus on peut s'amuser à enlever notre fond complètement. Vous voyez sur cette vidéo, j'ai fait une petite vidéo voyage humour. Où je me balade, donc je fais semblant de marcher et je voyage à travers différents lieux. Alors je me balade et vous voyez que c'est coupé au niveau de la taille, dû au recul de la place que j'ai moi pour filmer dans mon bureau. Si vous avez plus de place, imaginons un garage ou un entrepôt ou quelque chose de plus grand tout simplement, vous avez la possibilité avec une toile alors de la découper et de la faire aller jusqu'au sol et vous pouvez marcher complètement et alors à ce moment là on vous verra complètement découpé en train de marcher sur une image quelconque. Donc là on peut encore s'amuser davantage. Les quelques règles qu'il faut respecter, donc outre la place que vous avez pour réaliser votre montage, c'est les lumières. Les lumières sont hyper importantes pour avoir facile à travailler au montage derrière. Moi j'ai utilisé deux lumières d'appoint ici, c'est pas le top des lampes, mais ça suffit amplement et vous avez vu que je les positionne de manière un petit peu particulière. Donc je ne les mets pas sur moi. C'est pas moi que je dois éclairer, j'ai assez de lumière dans la pièce. Ce que je dois éclairer, c'est le fond vert. Pourquoi éclairer le fond vert? Tout simplement parce que quand moi je me rapproche, je ne sais pas si ça va se voir au montage ici, je ne suis pas sûr que ça va se voir parce que ça éclaire déjà bien. Mais si j'éteins les lampes, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'ombre. Ici j'ai la fenêtre qui éclaire encore le fond derrière, donc c'est pas top au niveau de la luminosité, mais si je me rapproche du fond, vous allez voir qu'en fait moi, et dans beaucoup de situations, vous allez créer de l'ombre sur le fond.
Et du coup, ce qui est utile quand vous créez votre fond vert, c'est d'orienter vos deux lampes derrière vous. Donc vraiment montrer en plein sur le fond vert, histoire de cacher les différentes ombres que vous pourriez créer sur votre fond vert. Pourquoi c'est important de cacher les ombres? Car quand vous allez incruster, mettre un incrustateur dans votre montage pour enlever le vert et mettre autre chose, s'il y a de l'ombre, l'incrustateur ne va pas bien fonctionner et vous allez devoir chipoter, ça va devenir compliqué ou alors ça va pas être très esthétique. Il faut savoir que le travail principal se fait ici. Si vous voulez avoir simple montage et qu'en un clic, hop, vous faites disparaître tout le vert, c'est maintenant que tout se joue. Une autre chose à respecter lors de la création de votre vidéo sur fond vert, c'est de ne pas être trop près également de votre fond. Plus vous vous décalez de votre fond vert, donc on s'avance par rapport au fond vert, tout simplement pour éviter encore de créer de l'ombre sur le fond et du coup de rendre le montage après plus difficile. Une fois que vous avez réalisé ces différentes étapes, vous pouvez commencer à tourner votre vidéo, vous expliquer face caméra avec votre micro ou sans micro, la chose que vous voulez expliquer, comme je suis en train de le faire. Et ensuite, une fois que la vidéo est enregistrée, vous allez passer dans le programme et là, je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Voilà, on se retrouve dans le logiciel de montage. Alors, peu importe le logiciel, c'est le même outil. Les quelques différences pourront être improvisées de votre part. Alors, simplement, donc, lorsqu'on a importé nos différents rushs ici, nos différentes vidéos dans notre montage, hop, on les a glissés. Ici, vous voyez que c'est les images que je viens de vous diffuser. Donc, hop, elles sont dans le programme. Et pour enlever le fond, je vais aller dans les effets. Donc, chez moi, les effets se trouvent ici. Je vais aller dans incrustation et incrustateur. L'incrustateur, hop, je viens le glisser directement sur mon plan. Et vous voyez que la plupart du vert a disparu. Alors, lorsque c'est bien éclairé comme je vous l'ai expliqué, normalement tout le fond disparaît en un seul clic. Alors j'ai fait exprès cependant en installant le fond de serrer les pinces un peu trop fort pour faire des plis dans le fond vert. Ainsi vous pourriez être confronté à ce genre de problème si votre toile par exemple est mal tendue lors du tournage. Alors ici un outil tout simple, donc vous voyez que ça a déjà été détouré dans la majorité. Un outil tout simple, c'est prendre un échantillon de couleur que vous voulez enlever en plus. Donc je vais dans l'échantillon de couleur et je vais sélectionner par exemple ici l'échantillon de couleur. Je prends pour être sûr un deuxième échantillon là, hop, un troisième là, dans toute la zone qui était grisée avec les plis. Et voilà, j'ai mes 4 échantillons. Et une fois que j'ai pris mes 4 échantillons, moi j'en prends toujours 4 pour être sûr. Hop, voilà, on peut directement voir qu'on est complètement détouré. Première étape. Ensuite, on vient glisser ce qu'on a envie de mettre derrière. Par exemple, j'ai envie de mettre hop, ici New York. Alors si je le mets au-dessus, ça va remplacer. C'est pas le but. Notre plan, donc ce qui doit être superposé, va toujours se mettre au-dessus dans le montage. Donc je vais glisser hop, mon plan, mon image de New York par exemple. Ça peut être une image, ça peut être une vidéo. Je vais directement la recadrer pour que ça fasse la taille de mon montage. Hop, voilà. Et alors je viens glisser mon plan au-dessus. Alors pour que ça soit esthétique, il faut que les plans fassent la même taille. Voilà. Et donc lorsqu'on laisse défiler, vous voyez que j'ai mon explication devant une rue de New York. Après vous pouvez bien sûr jouer en transformant ou en recadrant votre personnage. Si vous le faites transformer, vous pouvez bien sûr le mettre en plus petit. Vous pouvez faire une petite explication ici en bas à gauche. Si par exemple vous faites des lives ou ce genre de choses, vous pouvez très bien vous remettre ou d'autres explications qui nécessitent d'avoir tout votre écran de libre. Vous pouvez très bien vous filmer sur fond vert avec vos explications et en plus de ça avoir votre écran disponible pour y ajouter des informations. Ça peut être très pertinent même pour une présentation à l'école. Voilà, ça peut être très chouette de présenter ça de cette manière. Voilà pour le fonctionnement de l'outil incrustateur pour réaliser vos fonds verts. Voilà, j'espère que ça vous aidera et que ça vous permettra d'innover dans vos cours, dans vos productions et que ça rendra entre guillemets les tâches des élèves encore plus chouettes qu'auparavant.